Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour, et c'est le vrai cette fois. Ah, Louis nous est revenu. Allez, à Yakta Est, Amen et tout ça, tout ça. Générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, c'est notre dernière émission consacrée à la comédie Même moi, j'y ai cru. américaine. Non, mais comme ça, on pourra couper consacré à la comédie américaine si on décide que finalement, c'était bien notre dernière émission. Et pour vous, chers auditeurs, nous avons choisi bien, d'être un petit peu dans l'actualité en vous proposant ce film Quiz Lady, réalisé par Jessica Yu et sorti en 2023. Donc finalement, sauf erreur de ma part, cette année, en fin de Oui, compte. tout à fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour changer un petit peu, tout en restant évidemment sur le continent nord-américain, mais avec finalement quand même des choses assez distinctes des trois films que nous avons précédemment évoqués dans le mois qui s'est écoulé. Alors, c'est tout ce que je pouvais vous dire, à moins que vous souhaitiez que je pitch ce film. Oh bah oui, Oui, pitch-le-nous. bon, Bien très bien. sûr. Très bien, très bien. Alors, je dois quand même dire avant de pitcher que je le dis surtout pour moi-même parce que on pourrait sinon ne pas. Ah voilà, cette phrase m'énerve. Je ne sais pas pourquoi je vous ai proposé ce film, à part pour son côté actuel et disponible relativement facilement sur une plateforme qui s'appelle Canal+. Non. Euh, Comment non? Disney. Oui. Oui, mais moi, tout passe par Canal, vous voyez, c'est un petit peu Ah, mon centre d'accord. névralgique. C'est-à-dire que c'est ça qui me renvoie, non pas sur ABC, comme je disais l'autre fois, mais sur AB1, qui là est vraiment la chaîne de gros losers. Bon, bref. Alors, trêve de trucs, je ne sais pas pourquoi je vous ai proposé ce film, on en reparlera plus tard. Alors, c'est l'histoire de deux femmes qui sont sœurs et qui se retrouvent un peu par hasard au moment où elles pensent que leur mère est décédée, alors qu'en fait, leur mère s'est simplement enfuie de la maison de retraite dans laquelle elle était. Et il se trouve que cette mère qui est joueuse a perdu de l'argent au casino et donc les filles se retrouvent en devoir de rembourser les dettes de cette brave maman qui est partie on ne sait où mais loin et donc qui s'en fout complètement d'avoir des dettes. Et pour faire pression sur l'héroïne surtout, donc la sœur cadette, on lui enlève son petit chien, donc les méchants qui tiennent le casino, je ne sais pas comment, voilà, enfin les sortes de yakuza chinois, enfin sino-américain, chino, voilà, comme les pantalons, voilà très bien. Bref. Et pour pouvoir avoir de l'argent, eh bien, quoi de mieux pour Anne que de jouer au jeu télévisé qu'elle affectionne depuis sa tendre enfance, un jeu de questions, de culture générale, assez chaud d'ailleurs quand on regarde le jeu, voilà, pour pouvoir ensuite gagner des sous et rembourser les dettes. Est-ce que j'ai été clair? Bon, je pense Oui. que oui, hein. Voilà. Donc finalement, c'est le pitch et voilà, ça va prendre beaucoup beaucoup de temps jusqu'au moment d'arriver au jeu télévisé, mais voilà, c'est le dernier tiers du film, on va dire, ou le dernier quart est consacré au jeu télévisé. Voilà. Alors, je vous lancerai avec cette question peu rituelle. Pourquoi ce film? Louis, pourquoi ce film? Ah, alors, je peux répondre par ce que j'allais évoquer en premier. Moi, j'étais assez surpris parce que ce film est d'actualité pour deux raisons. D'une part, parce que effectivement, il est sorti récemment, donc c'est un film dont on entend un petit peu parler sur les plateformes en ce moment. Et puis, c'est un film qui, pour moi, rentre dans l'actualité pour d'autres raisons. C'est la première fois que je vois un film généré par intelligence artificielle. Donc, je suis assez content de pouvoir observer ce que ça donne. Bien sûr. Donc voilà, avant de rentrer dans le détail, je tenais simplement à dire que j'étais content de cette expérience puisque c'est une première pour moi. Après, pourquoi, je sais pas en fait, Eh j'ai pas oui, répondu. c'est pas grave. Alénis, pourquoi ce film? Pourquoi ce film? Parce que ça reste une comédie américaine contemporaine. Bien sûr.
qu'on a un petit peu vogué autour des années 2000 et que c'est aussi sympa de voir ce qui se fait aujourd'hui avec les différences et les similitudes entre en 20 ans, est-ce que ça a tellement changé? Oui, non, comment, etc. Oui, ok, très bien. Voilà des pistes, voilà une bonne problématique pour entamer cette émission de façon guillerette. Parce que, disons-le tout net, eh bien, c'est de la merde. Non! Mais alors, c'est une énorme bouse. Et je me suis détesté d'avoir un matin dit, eh ben, il y a Quiz Lady sur Canal, Disney, on pourrait peut-être l'ajouter dans la liste. Parce que Sachez qu'il recommande toujours un film comme ça. Hein. c'est parfaitement nul. Et je dois dire que s'il n'y avait pas eu les 10-15 dernières minutes, parce que je suis un cœur d'artichaut et que moi aussi j'ai des sentiments finalement, je trouve les 10 dernières minutes qui rachètent une partie du film, vraiment, j'aurais carrément dit que c'était de la merde. Là, j'ai dit que c'était de la merde aussi. Bon, mais disons de la plus grosse merde encore. Parce que très sincèrement, et après aussi bien, je fermerai ma gueule jusqu'à la fin de l'émission, mais c'est long, c'est pas drôle, c'est surjoué, c'est appuyé, c'est le scénario évidemment ne tient pas et puis alors c'est vu et revu. Bon, mais ça à la limite c'est pas grave parce que la comédie ça peut être vu et revu, peut-être même son principe, on s'en fout. D'ailleurs tout est déjà vu et revu et parfois ça fait des bons films et parfois ça fait The Killer de David Fincher. Mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? Donc je suis désolé, je vous prie de sincèrement bien vouloir me pardonner de vous avoir proposé ce film parce que ça a été une tannée. J'ai dû passer l'aspirateur en le regardant. Ah ouais, Pour carrément, couvrir le bruit vraiment. aussi. Ah ouais, non, mais... Donc allez-y. Moi, je vous écoute et on va faire ce truc-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous enfin, garderiez? Est-ce que il y a quelque chose où vous dites si quand même ça oui, et puis est-ce que vous pouvez l'enfoncer aussi? Voilà. Alors là, je suis à votre écoute entièrement. Est-ce que je peux commencer pour Ah oui. Oui, ça donner un peu ça nuancera un de petit peu. Ouais. positif sur le film? Alors moi déjà, j'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé. Je pensais le regarder quoi qu'il arrive parce que je suis absolument en admiration devant Sandra Oh, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui interprète la grande sœur Mhm. un peu perdue, qui veut devenir soit actrice, soit coach de vie finalement, enfin voilà, qui est un peu caricaturale comme tu l'as dit Quentin. Mhm. Et en fait, le truc, c'est que oui, il y a des problèmes de blagues redondantes, de rythme, c'est un peu trop long, on est d'accord. Ça casse pas trois pattes à un canard, ça coche vraiment toutes les cases du cahier de charge de la comédie Mhm. Mhm. américaine pour le coup. Et d'ailleurs, il y a un truc, il y a une question que je veux vous poser après, mais moi, la relation de sororité, quoi, grande sœur, petite sœur, m'a quand même plutôt touchée, plutôt plu, même si il y a des moments assez touchants et des moments vraiment très difficiles pour moi à concevoir, notamment, et c'est la question que je voulais vous poser, quand la grande sœur décide de droguer sa petite sœur pour en faire une bête de concours. Et c'est un Mhm. truc qu'on retrouve tout le temps, la présence de la drogue dans les comédies américaines, pour en faire des petites scénettes drôles. Et souvent, c'est des drogues dures. Et c'est vraiment pour le fun, quoi. Genre, Oui. une scène où tout le monde va prendre de la coke et ils vont tous se marrer, genre sans répercussion vraiment de ce que c'est, quoi, réellement. Et voilà, il y a quelques scènes qui m'ont mise un peu, pas forcément mal à l'aise, mais qui sont moins ce que j'apprécie. Mhm. Mais il y en a d'autres qui ont fonctionné sur moi, hein. Le kidnapping de la petite sœur dans le coffre avec la petite vieille qui l'aide, voilà, ça marche. Moi, il y a deux, Holland trois trucs, Taylor d'ailleurs, hein, oui, qu'on retrouve encore une fois. qu'on avait déjà vu dans La Revanche d'une blonde, tout à fait. Oui, oui. Alors Donc, après, voilà, quelques petites Euh, réussites, quoi. par rapport à la drogue, Pardon. juste, est-ce que il y a une fois où c'est surtout pour la calmer lorsqu'elle est dans les présélections, non? C'est bien ça? Ou elle lui en donne une autre après aussi? Oui, Non, oui, peut-être qu'elle en c'est a à plein ce son moment-là, sac à mais main. si tu veux, elle lui file pas du Xanax, quoi. Elle lui file un truc hyper fort, puis elle lui refile un truc hyper fort pour la réveiller. C'est Oui, vraiment de la exact, oui. maltraitance, en fait, juste. Oui, oui, oui. Donc voilà, Alors moi je crois oui. que je suis sensible au côté un peu familial et un peu les sœurs qui se déchirent mais qui s'aiment quand même, quoi. Hmm. Oui, grâce à la scène notamment de fin qui Ouais. montre que finalement il y a quelque chose d'un passé qui existe encore entre elles et qu'elles sont finalement très proches. C'est pour ça que je dis que ça
ça rachète une partie du film. Et je dirais aussi que la bonté non feinte, donc véridique finalement, du présentateur qui est donc interprété par Will Ferrell, c'est ça? Ça, c'est plutôt plaisant. On s'attendait à avoir un type qui peut-être en backstage aurait été cynique, salaud, machin. Or, c'est un vrai gentil. Ça, j'avoue que je suis plutôt preneur. Voilà. Ça fait C'est du pas bien de temps en temps. désagréable. Ouais. Ouais, qu'il y ait de la bonté, ça fait du bien. Bon. Mais, Louis. Alors, je vais peut-être pas être aussi négatif que ce que tu pourrais imaginer, Quentin. Ah, en fait, avant qu'on commence l'émission, j'étais embêté parce que je pense que de tous les films dont on a parlé dans l'émission, c'est la première fois où je me disais j'ai absolument rien à dire parce que en fait, je trouve le film nul dans le sens zéro pour le coup. Oui. Mais pour autant, je me vois pas être vindicatif avec un film que je trouve en même temps complètement inconséquent et qui me pose aucun problème. C'est juste que c'est pas ma came et que je trouve le film en fait raté tout simplement sans être abominable. Oui, Cela étant dit, là, des quelque chose dont on parle déjà, il y a plusieurs choses qui m'interpellent un peu. Déjà, c'est un film que j'aurais jamais regardé de moi-même. Donc, quand je tombe dessus, je me dis, mais en fait, combien il y a de films qui ressemblent à ça et qui, en fait, on peut avoir du succès, etc. Bon, sans dire que ça m'inquiète, mais je reste un peu circonspect parce que je trouve vraiment le film assez imbuvable à regarder à tous les niveaux. C'est vraiment mal écrit. Je suis désolé, il y a des acteurs que j'adore qui jouent dans des films où je les trouve nuls. Je trouve les acteurs épouvantables, mais comme rarement, alors qu'il y a plein d'acteurs que j'aime bien. Will Ferrell, je l'aime bien. Même là, Will Ferrell, ils en font rien. Et je me dis pourquoi ils l'ont casté pour ça. Il est plat, il est inexistant. Il joue un personnage, certes, avec une espèce de bonté un petit peu mignonne, mais en fait, ça n'aboutit absolument à rien. Et tout ce que le film entreprend, en fait, n'aboutit jamais à rien. Il n'y a aucune scène qui développe la moindre idée. Les personnages sont tellement archétypaux qu'en fait, je trouve qu'il n'y a absolument rien à en tirer, si ce n'est quelques petits moments d'émotion, effectivement, si on n'est pas complètement insensible. Ouais. Et en fait, c'est un peu ce qui m'a interpellé, c'est le côté extrêmement balisé du film. C'est pour ça que je faisais la blague sur l'intelligence artificielle. Oui, oui. Et je suis pas loin de penser que c'est un film qui a vraiment été balisé, on dirait vraiment un truc calibré avec un cahier des charges. Mais sauf que moi, je trouve ça un peu glauque presque, parce que ça donne une espèce d'aperçu de ce que pensent certains créatifs et certains, disons, initiateurs de produits culturels de ce genre au sein des studios, des plateformes. Ça traduit une idée assez nauséabonde qui sont du public, visiblement. Parce que en fait, à part pour littéralement passer du temps autrement qu'en regardant un mur, je vois pas comment on peut se satisfaire d'un film comme ça. Vraiment, je veux dire, passer un moment enrichissant. Parce qu'effectivement, ça passe le temps. Hein. Les séquences du quiz à la fin, elles font le taf, on en sort en disant, ah, ça a rempli son contrat, c'est un film mignon, etc. Mais c'est j'ai même pas envie de dire que c'est vide parce que j'ai l'impression des fois de voir des films vides, mais ce genre de produits plateforme standardisés, j'en vois tellement peu que là, il y a eu des moments où j'étais presque un peu inquiet. J'ai eu quelques petits vertiges en me disant putain, mais il y a aucun gag qui fonctionne, c'est jamais drôle, la rythmique est jamais. C'est même pas qu'elle est pas aboutie, c'est qu'il y a aucun travail comique. Ni en termes de mise en scène, ni en termes de texte, jamais. Alors, il y a des effets parfois. On transforme la tête d'un personnage en soleil pour nous faire comprendre que l'autre est drogué. C'est à peine au niveau d'une vidéo YouTube des années 2010. Je trouve ça vraiment déplorable. Cela étant dit, qu'est-ce que je pourrais sauver pour répondre à ta question, Quentin? Le chien, il y a un chien. Ouais. Voilà. Qui s'appelle Limouini, voilà. Et alors, autant le type de récit autour des quiz, parce que pour le coup, les quiz, les trivia aux États-Unis, c'est un vrai délire dans les écoles et tout. Ils en font de manière un peu compétitive. Chez nous, on a question pour un champion qui veut gagner des millions et c'est à peu près tout. On a le jeu des 1000 Un francs. milliard d'émissions. Comment? On a le jeu des 1000 francs, enfin rebaptisé le jeu des 1000 euros maintenant sur France Inter, Oui. qui nous a bercé C'est vrai. depuis. Voilà. Mais en plus, toutes ces émissions-là françaises sont en fait plutôt inspirées des modèles américains. Donc il y a un truc très anglo-saxon. Et du coup, il y a pas mal de films en fait dans lesquels l'émission télé finale a une espèce de rôle de point culminant où en fait toute la quête qui s'apparente quasiment à une sorte de road movie dont la visée est le jeu et l'accomplissement souvent d'un personnage solitaire dont la solitude en fait a eu pour utilité de lui donner des compétences de culture générale quoi. Ouais, ouais. En fait c'est tellement classique que forcément ça marche un minimum parce que c'est une recette éculée parce que en fait elle a fait recette justement.
Donc, bon, si on n'est pas complètement une nouvelle fois insensible et qu'on n'a pas un cœur entièrement fait de pierre, ça peut fonctionner vaguement, mais je peux pas me satisfaire de ça. J'ai même pas envie de dire que ça sauve le film parce que il y a certainement d'autres. J'ai même pas forcément d'exemple d'ailleurs en tête de films vraiment sur les émissions télé, les trivia, etc. Mais je pense qu'il y a plein de films bien mieux que celui-là qui, pour moi, relèvent de la perte sèche de temps, quoi. Et à la limite, si ma prise de parole pouvait servir à quelque chose, ce serait de dire n'y allez pas, mais pas parce que le film est horrible, mais juste parce Oui. que faites à peu près n'importe quoi d'autre de votre vie, plus. Ce sera du temps mieux investi que de Eh regarder oui. ce film. Qui, par ailleurs, voilà, Bien sûr. Oui, oui. c'est Bah, pas odieux, mais ouais. c'est bizarre en fait, parce que c'est pas un film atroce, mais c'est juste une perte de temps, quoi. C'est pas... Et puis surtout, comme tu l'as dit, Louis, avec un casting pareil, avoir une direction d'acteur aussi médiocre, et là, pour le coup, je peux pas franchement sauver. Il y a rien qui est vraiment sauvable, quoi. Il y a des très bonnes actrices et des très bons acteurs, mais Oui. c'est soit extrêmement plat, soit extrêmement caricatural, et dans les deux cas, c'est pas très agréable. Mais Ça, il pour le joue coup, vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un de très attentif aux acteurs. C'est pas du tout quelque chose. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais les acteurs, c'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça. Je sais qu'il y a des gens dont c'est la Oui, passion, oui. les acteurs au cinéma. Mais là, on pourrait penser que j'abuse, hein, et puis des fois j'exagère un peu, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où je me disais, putain, mais tout le monde joue mal. hmm. Tout le monde est tout le temps faux, en fait. Soit ils en font trop, soit pas assez. Des fois, je comprends même pas ce qu'ils ont essayé de faire parce que le personnage principal, dont j'ai même oublié le nom, qui est donc celle qui est fan de cette émission de quiz, j'ai l'impression qu'elle joue pas toujours le même personnage. Des fois, elle joue un personnage vraiment taciturne, vraiment Ouais. en retrait, un peu associable, et des fois, elle joue un truc un peu loufoque, où Oui, en fait, on exact. se Ouais. dit, en fait, son côté taciturne, c'était juste pour cacher le fait qu'elle est limite un peu folle, quoi. Hmm. Ouais. Sauf que c'est jamais pleinement introduit. Tout sonne faux tout le temps. On a l'impression qu'ils ont réécrit le personnage plusieurs fois. Et je pense que c'est pas un hasard, parce que c'est un film de la Fox, enfin de la 20th Century Studio, parce que Disney, ayant racheté la Fox, ils ont renommé le studio. Je pense que c'est pas par hasard qu'il atterrit sur cette plateforme, c'est que c'est vraiment un produit. J'ai à peine. Ce serait con de dire ça, parce qu'il faudrait presque étayer. J'ai à peine l'impression que c'est du cinéma pour le coup. Enfin, je pense qu'il n'y a Ouais. pas grand monde là-dessus qui s'est dit qu'il faisait du cinéma, ou même un film, ou même un téléfilm. C'est une espèce de produit où je pense qu'ils se sont plus intéressés à comment l'affiche ferait cliquer et s'abonner des gens Ouais, qu'à ce qu'on allait mettre dedans, parce que je suis assez d'accord avec c'est toi. d'un vide. C'est vide de dire que c'est vide, mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'ai même pas l'impression d'avoir vu un film. J'ai l'impression d'avoir vu Ouais. un concept déjà vu 1000 Hmm. fois où on a juste appliqué des visages et des décors. Mais il y a absolument rien qui viendrait justifier de faire un nouveau film sur ces structures de deux sœurs qui vont se réconcilier autour d'une petite quête commune, autour d'un jeu télé. Et alors après, une nouvelle fois, je suis un peu un connard, parce que je dis que j'ai l'impression d'avoir vu ça 1000 fois et j'ai pas d'exemple d'un film en tête. Ouais. Non, mais parce que peut-être qu'on les identifie pas, mais si on a l'impression, c'est qu'on les a vus 1000 fois, que ce soit dans des téléfilms pourris, dans des séries de merde, que ce soit au travers d'autres trucs où parfois c'est réussi, mais le motif de la télévision, tu le disais, enfin du jeu, tu vois, je pensais à, je sais pas pourquoi je pensais à la valse des pantins, mais ça c'est parce qu'il y a, Oui, oui, il y a ça, et un qui est peu, ouais. rejoué dans cette merde qui est Joker, où s'il va voir, et c'est Robert De Niro, non, qui va voir, qui est sur le plateau, tout ça, il va le, je sais plus quoi, tu sais, il Oui, bah, rigole il y dans a le une public. inversion. De Et Niro, il voilà, joue le mec obsédé dans la vase des pantins, et dans Joker, voilà. il joue le présentateur victime de son admirateur, quoi. Et ben voilà, donc tu vois, dans les trucs récents, et puis il y a bien une histoire de télé complètement dans ce truc là, Requiem for a Dream, qui est un grand classique qui a marqué une génération. La mère, là, elle doit bien être obsédée par un jeu télé ou un machin comme ça, tu vois. Enfin, moyennant quoi, depuis 20 ans, on a toujours, on a très très souvent, effectivement, sans qu'on se souvienne exactement ce que c'est, sans que ce soit forcément le sujet principal du film, mais on a souvent cette toile de fond. Et là, en revanche, c'est que comme ça fait un film entier, Ouais. qui est dirigé vers cette quête qui aboutit à pas grand-chose. Et le pire, c'est que quand je disais tout à l'heure que c'est ce moment où il y a la scène des mimes, et donc on comprend qu'en fait, elles se connaissent bien. Et puis, bon, on a compris 2, 3 fois parce qu'il y a eu plein de retours en arrière sur l'enfance, on s'en fout complètement. Mais bon, bref, passons, ça finit, voilà, c'est joli, c'est mignon. Tu pourrais t'attendre à ce que ça finisse comme ça, mais ils se sentent obligés d'en rajouter une couche. Il y a la sortie de studio, et il y a encore derrière un truc qui n'en finit pas. On avait dit un peu le même problème avec La la revanche revanche d'une d'une blonde. blonde. Hmm. C'est les écriteaux pour nous dire, qui essaient d'être drôles
pour nous dire ce que deviennent les personnages. Machin va faire ci, bidule, un personnage 1000 fois secondaire s'est révélé être un serial killer. La vieille, bah, elle est morte. Le chien, eh ben, il a. Mais ferme ton Alors, claque merde et soyons, finis ton putain de soyons film. quand même, soyons beaux jeux et honnêtes, c'est nul à chier, mais ça reste de très loin le truc le plus drôle du film. Non, mais c'est Alors, vrai, moi j'ai trouvé que peut-être c'était le vrai, truc le mais plus drôle et c'est le seul truc où j'avais l'impression que ça avait été pensé, écrit ouais, et ouais, imaginé par un être humain, donc alors c'est doté de vrai. sentiments. Oui, 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 c'est pas Autre que complètement l'appât faux. du gain, qui n'est pas un sentiment par ailleurs. Oui, mais Juste, là, alors, ouais. il y a un film que j'avais en tête, j'ai retrouvé le titre, c'est Video Kid, The Wizard en version originale, qui est un film des années 90 qui avait été chroniqué par Karim Debache dans Crust à l'époque, et qui est à peu près exactement cette structure d'un gamin un peu génial Mm. on lui fait traverser une partie des États-Unis pour qu'il aille participer plus ou moins à un jeu télé. Et c'est un film par ailleurs relativement médiocre aussi et qui est connu pour ses placements de produits un peu abusifs, je crois, si je me souviens bien de la vidéo. C'est ce genre de structure-là. Comme ça, je cite au moins un film et je passe pas pour un escroc complètement, quoi. Non, mais Oui, c'est bien, maintenant, bravo. et puis maintenant que vous le dites, en fait, effectivement, cette structure-là, un peu plus originale, t'as Slumdog Millionnaire. Oui, c'est ça, Slumdog Oui, oui. Ah oui, Millionnaire. oui. Enfin, il y en a finalement pas mal. Faut juste mais oui, c'est vraiment. Et est-ce que, question que je me pose et que je vous pose par la même occasion, grève des scénaristes aussi? Donc, est-ce que le fait que ce soit aussi plat, aussi lisse et avec aussi peu de d'attrait, enfin, tu vois, de côté, de rebondissement un peu, enfin, je sais pas comment l'exprimer, je suis désolée. Est-ce que ça vient pas de là aussi, puisque le film est sorti en 2023 et la grève s'est terminée il y a vraiment pas très longtemps. Donc, le temps que le film soit produit, Ah, Alors, mais justement, je pense que c'est un peu trop short parce que par rapport au timing de la grève, il faudrait vérifier, hein, mais est-ce qu'on peut pas faire, excusez-moi, un excursus là rapide, quitte à ce qu'on coupe et que ça fasse une autre émission, parce que moi, je vais me faire le porte-parole de plein de gens, je pense. hmm. C'est quoi ce délire avec les grèves de scénaristes à Hollywood? Moi, j'aimerais qu'on m'explique pour de vrai, de façon très pédagogique, c'est-à-dire déjà qu'ils aillent bien se faire enculer. Et alors, bah, comment tu veux qu'on fasse de la pédagogie si déjà tu prends parti? non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'en France, on a la grève des cheminots qui sont responsables de tout. J'ai loupé mon entretien, mon mariage, l'enterrement de ma mère parce qu'il y avait la grève à la SNCF. Mais aux États-Unis, c'est le truc. Alors, ils sortent merde sur merde depuis qu'Hollywood existe. Mais alors, maintenant, depuis 10-20 ans, de temps en temps, ils arrivent avec une grève des scénaristes qui explique que, genre, les meilleures séries du monde, elles arrêtent. Genre, Yellowstone, il faut attendre 2024 pour avoir la fin de la D'accord. saison. Je comprends Euh, pourquoi tu es piqué. ouais. Non, mais alors, déjà, si ils ont qu'à aller chercher des scénaristes ailleurs, voilà, hein, parce que pour écrire 3 histoires de merde, tu vas pas me dire qu'il faut qu'il y ait 1 million de scénaristes. Donc, allez-y. Pareil, je voudrais qu'on m'explique ce que c'est ce délire, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui n'ont pas grand-chose à foutre, mais qui, quand ça les intéresse, savent pas de quoi on parle. Ah bah, alors, je pourrais pas répondre précisément. Là, en l'occurrence, sur la grève récente, il y avait des objectifs très précis, notamment sur les intelligences artificielles, parce que aux États-Unis, pour le coup, enfin, le travail étant structuré différemment, dans l'industrie de l'audiovisuel de manière large, les scénaristes sont parmi ceux qui sont le plus floués, entre guillemets, en Mm, termes de droits d'auteur, etc. Sachant d'accord. qu'en fait, ce qu'il faut bien considérer, et en France c'est la même chose, hein, quand on parle de scénaristes, on a souvent en tête, comme tu le dis, les scénaristes des grosses séries américaines, des gros films, etc. Mais en fait, bah, c'est la plupart, en fait, l'immense majorité des gens sont des travailleurs sont pas forcément modestes, mais qui en tout cas gagnent pas forcément des milliards, Des travaillent pigistes, quoi. beaucoup. Comment? Des pigistes, ce qu'on dirait. Ouais, Ouais. quasiment, ouais. Mm. Alors, mais une nouvelle fois, pour le coup, je veux pas rentrer dans les détails parce que ce serait malhonnête de ma part, parce que j'ai pas énormément d'infos. Pour le coup, cette grève-là, elle était vraiment liée à l'essor de l'intelligence artificielle, puisque beaucoup de studios, enfin, de toute façon, à partir du moment où une technologie comme ça, on sait que ça va intéresser des gens qui veulent faire du Mm. profit très rapidement Mm. et facilement. Et certains studios se sont pas cachés du fait que ça les intéressait pour intégrer des outils d'intelligence artificielle au processus créatif et au processus de production, ce qui menace du coup effectivement une profession entière qui, pour le coup, embauche énormément de monde et beaucoup de gens défendent l'idée que oui, une intelligence artificielle pourrait faire certaines choses, mais en fait, ça pose la question du sens du travail aussi. Mm. On paye Ah des oui, oui. gens pour produire quelque chose, mais on paye aussi des gens parce que c'est important qu'on reste dans une forme de création humaine, aussi imparfaite soit-elle.
Et puis, il y a le fait aussi qu'aux États-Unis, le cinéma est très syndiqué pour le coup. Et parfois, quand il y a des rapports de force qui tendent un peu plus vers les uns que les autres, les syndicats montent un peu au créneau et les Américains font quand même pas forcément beaucoup grève. Et en général, quand ils le font, justement, c'est des actions très fortes et collectives en mode on arrête tout, quoi. Oui, c'est pas comme en France, ouais. Bah non, voilà, c'est pas des trucs Mm. perlés pour le coup. Mm. Et ça marche plutôt bien parce que là, pour le coup, la grève s'est arrêtée parce qu'ils ont obtenu gain de cause sur la majorité de ce qu'ils revendiquaient. Et du coup, Bien. pour les Du coup, IA, on se sort les doigts du cul et on finit Yellowstone, nom de Dieu. voilà, exactement. Bon, merci, ok. Ouais. Bah, alors, c'est Euh, nul. Si ça se trouve, faudra peut-être couper ce que j'ai dit parce que les gens peut-être me reprendront une nouvelle fois. C'était juste pour apaiser l'âme de Quentin. non, mais bien sûr. Bon, après, Et, qui il faudrait corrige, se hein, les renseigner mecs. parce que je pense qu'il y a vraiment un historique, je pense, pour le coup, de la place des scénaristes à Mm, Hollywood, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Mais ça, j'avoue que je serais pas expert, mais c'est plus une intuition. Il y a vraiment les scénaristes, c'est une profession vraiment à part. On pourrait dire ça de toutes les professions du cinéma, mais c'est une corporation quoi en quelque mm. sorte. Et il y avait la grève des scénaristes pour le dernier Fincher ou comment ça s'organise? Attends, le dernier Fincher est Fincher. par ailleurs un cinéaste et un scénariste en grève depuis les années 90, hein. C'est lequel le dernier C'est Fincher? gratuit. The Non, mais Killer. bah, The Killer, non, non, parce que Ah j'ai putain, pleuré non, toutes j'ai les pas. larmes de mon corps. J'ai cru que j'allais voir un film de Fincher et puis voilà, je me suis fait trop chier, c'est trop de la merde. J'étais vraiment très déçu parce que je l'attendais. Bon, bref. Bah, merci pour ces précisions, hein. Et puis si nos auditeurs, nos rares auditeurs veulent commenter, bah, qui ne se privent pas, hein, s'ils Juste veulent nous un tout dernier truc sur le Quiz Lady. Très Oui. triste, mais c'est du coup la dernière apparition à l'école, à l'écran. Oh putain, le lapsus immonde. La dernière apparition à l'écran de Paul Rubens, l'acteur de Pee-wee Herman, entre autres, Ah qui oui, joue le voilà, mec qui arrive sur sa petite voiture de golf à la fin, là. tout à fait. Ah, Voilà. Parce qu'il est Ah bah décédé oui, quelques temps après. bah ah, oui. d'accord. J'étais plus Désolé, je sûr. voulais pas casser l'ambiance. Non, non, mais C'est horrible, j'ai cru que tu allais dire ça pour Holland Taylor. Bah, enfin, qui est peut-être en train de mourir à l'instant où on enregistre cette émission. Ah bah Ça, y a pas non, 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 on va hein. pas lui porter l'œil, ça se fait pas, c'est pas Non, on lui sympa. porte pas l'œil. Bon, bah très bien. Écoutez, alors, on en a fini pour ça. En plus, dans cette émission, donc il y a un bonus, hein, une petite parenthèse explicative sur la grève des scénaristes. Et puis, bah maintenant, je renouvelle mes excuses pour avoir proposé cette merde. Et pour finir sur une note positive, avez-vous des recommandations, Louis? Je commence par vous. Oui, j'en ai une. En fait, je la cherche en direct. Là, je sais plus ce que j'ai regardé ces derniers temps. J'ai manqué pas mal de temps et d'énergie. Ouais, ah si, si. Enfin, une recommandation. Ouais, allez, si, allons-y. J'ai dit du mal de Fincher, donc je me rattrape. J'ai découvert très récemment son Millennium. J'ai Hmm. trouvé ça pas mal. Oui, Voilà. c'est bien ça. Ouais. J'ai vu très très peu de trucs ces derniers temps, et parmi les trucs pas mal que j'ai vus, j'avoue que j'aime pas Fincher. Et ça, j'ai vu ça au cinéma en plus, et je me suis dit, oui, ça marche plutôt bien. Ah, bien sûr. Et puis, Daniel Craig. Ah, bah oui, Putain, Daniel Craig quand même. il est beau, hein. Ah là là. Ouais, et puis c'est marrant parce que du coup, il fait son Millennium, il prend Daniel Craig, et puis quand tu vois le générique, tu te dis, oui, il voulait vraiment faire son James Bond. Et c'est vraiment un peu triste qu'il ait pas pu faire de saga. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que la suite a été Oui. réalisée par Fede Alvarez, et apparemment elle est pas bien, mais je l'ai pas vue. Non, moi non plus. Donc voilà, c'est une recommandation un peu. Tu mettras d'ailleurs sur Instagram à Lénis une semi-recommandation parce que je trouve pas ça génial, mais c'est le truc le moins nul que j'ai vu ces derniers temps. Ouais, je comprends. Parce que... Alors, Alénie, c'est une chose moins nulle également? Oui, bah moi, pour rester dans la comédie qui m'a beaucoup plu, mais je pense qu'il peut soit beaucoup plaire, soit beaucoup décevoir, c'est le Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs de Jonathan Goldstein et John Francis Daley, qui est inspiré tout simplement de l'univers de Donjons et Dragons que personnellement j'aime beaucoup, et qui est, je trouve, une comédie plutôt réussie, avec tout ce qui aurait pu être vraiment raté et vraiment bien fait. Donc chapeau à eux. Et pour le coup, j'espère qu'il y aura des suites parce que ça fonctionnait plutôt bien. En tout cas sur moi. Voilà. Très bien. Très bien. Mais écoutez, moi, pour conclure, également dans la comédie, je ne l'ai pas tout à fait terminé. Je m'en garde encore un peu sous le coude. Comédie sur Arte, Polar Park. J'en ai déjà vu 5 ou 6 épisodes. Je me régale comme avec une petite friandise. C'est extrêmement fin. C'est référentiel sans léger.
c'est-à-dire sans prise de tête ni quoi que ce soit. Et c'est ce que les Français arrivent pas mal à faire quand même, c'est-à-dire que c'est à la fois très intriguant, avec une vraie intrigue, et en même temps très léger, très bien joué, c'est très frais. C'est très très frais et c'est vrai que bon certains journalistes je sais pas quoi critiques ont dû le dire oui que ça a un peu fait penser un peu à Twin Peaks et ça s'en cache pas hein, mais c'est vrai qu'on se C'est un retrouve dans compliment. quelque chose oui bien Mm. sûr et justement on retrouve quelque chose mais qui a été bien digéré, c'est-à-dire que c'est pas un copier-coller vulgaire et les acteurs Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix sont vraiment très très bien et c'est une série de Gérald Eustache-Mathieu qu'on connaît quasiment pour rien à part parce qu'il a eu un César de court-métrage il y a 20 ans de ça, 22 ans de ça, je crois. Voilà. Bon, bref. Donc, sur Arte, c'est très bien. Ok. Moi, Donjons et Dragons, il est sur Canal+. Enfin, MyCanal. MyCanal. Voilà. Très bien. Millennium, je sais pas où il est, moi. Voilà, et partout. Je vais chercher. Ouais, très bien. C'est un Démerdez-vous. peu partout, ce genre de truc. Bah, maintenant. bien sûr, bien sûr. Ce genre de trucs à l'américain. Ils sont Ouais, partout, les Américains. De toute façon, avec leur chewing-gum et leur coca, là. Bon, bah écoutez, nous avons sûrement débordé un peu, c'est pas grave, on vous embrasse et on vous dit à bientôt hein, pour un prochain cycle. Oui. Allez, au Vivement. revoir. Salut. Prenez soin de vous. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.